Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire, cette semaine, l'État qui compte sur son immobilier, un marché toujours en berne au premier trimestre 2024, le nouveau centre de recherche et développement de Google, le nouveau robot de livraison d'Elior et les extraordinaires locaux de Capital.com à Londres. C'est parti pour 5 minutes d'info. Après avoir chargé le Conseil de l'immobilier de l'État fin février de réfléchir à la création d'une foncière publique à laquelle les ministères loueraient leurs locaux, le ministre délégué au compte public Thomas Cazenave braque les feux sur le patrimoine immobilier de l'État pour économiser les deniers publics et augmenter les recettes. Il vient ainsi d'annoncer que la vente de biens immobiliers publics avait rapporté 280 millions d'euros en 2023 et qu'au total, la valeur des 190 000 bâtiments détenus par l'État, soit tout de même la bagatelle de 100 millions de mètres carrés, serait estimée à quelques 5 milliards d'euros. Au-delà de ces chiffres impressionnants de recettes théoriques, c'est surtout du côté des dépenses que les efforts vont porter. Thomas Cazenave a en effet fixé un objectif de réduction de 25% des surfaces de bureaux occupées par l'administration afin d'économiser à terme 1 milliard d'euros annuels en dépenses d'entretien et en loyers. Autre piste évoquée, celle de mettre en location certains espaces. Les gains issus de loyers versés par les occupants du parc immobilier de l'État ont d'ailleurs augmenté de 20% en 2023, soit 1 milliard d'euros de recettes supplémentaires. Du côté du marché de l'immobilier d'activité, la situation ne s'améliore pas au premier trimestre 2024. Selon les chiffres du consortium Immostat, la demande placée de bureaux en Île-de-France reste étale à un peu plus de 450 000 m² pour le premier trimestre 2024, en hausse de 1% par rapport au même trimestre de l'année dernière. L'offre immédiate de bureaux en Île-de-France au 31 mars 2024 s'établit quant à elle à plus de 4,9 millions de mètres carrés, en hausse de 11% par rapport à son niveau il y a un an et nouveau record historique. Si les loyers faciaux moyens se maintiennent à 441 € hors taxes, hors charges par mètre carré et par an pour les biens de seconde main et 427 € hors taxes, hors charges par mètre carré et par an pour les biens neufs ou restructurés, les mesures d'accompagnement fin 2023 continuaient d'évoluer à un niveau très élevé, situé au-dessus des 25%, représentant là aussi un record historique. Du côté des investissements, le marché reste en berne. En France, le montant global des investissements en immobilier d'entreprise pour le premier trimestre 2024 s'est établi à 1,7 milliard d'euros, soit une baisse de 55% par rapport au premier trimestre 2023. En Île-de-France, le marché dévisse de 64% sur un an à 0,9 milliard d'euros. Conséquence, le prix moyen des bureaux achetés en Île-de-France au cours du premier trimestre 2024, tout type confondu, accuse une baisse de 19% sur un an pour s'établir à 6 210 € par mètre carré, droits inclus. Enfin, le marché hexagonal des entrepôts logistiques continue de souffrir également avec un recul de la demande placée de 43% sur un an. Le marché de l'immobilier d'entreprise reste extrêmement favorable aux preneurs en général, pour peu qu'ils ne cherchent pas de surface dans les centres-villes des grandes agglomérations. En effet, le mouvement de recentralité des entreprises à la faveur du développement du télétravail et du flex-office, qui permettent de réduire les surfaces, sature les marchés qui peinent à répondre. Conséquence, les prix moyens de location s'envolent, dépassant les 700 € par mètre carré et par an dans Paris, et tutoyant même les 1 000 € par mètre carré et par an dans le 9e arrondissement de la capitale, où la vacance est quasi nulle. C'est pourtant là que Google vient d'inaugurer ses nouveaux locaux dans le quartier de l'Europe, aux côtés d'Alibaba, Deezer, Snap ou encore Criteo. Un quartier prisé ces dernières années par les plus gros acteurs de la tech et d'Internet. Le PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, était présent en personne à Paris mi-février pour inaugurer le nouveau hub de recherche et développement du groupe dédié à l'intelligence artificielle. L'espace de 6 000 m² installé rue d'Amsterdam, dans le 9e arrondissement, accueillera 300 chercheurs du géant de la tech issus de Google DeepMind et de Google Research, mais aussi des ingénieurs en charge du développement de produits tels que YouTube ou le navigateur Chrome. À noter que l'inévitable rooftop
d'une centaine de mètres carrés, est équipé d'un bar, d'espaces végétalisés, de panneaux solaires et de mobilier pour se détendre. L'occasion de redécouvrir quelques images du siège de Google en France, situé dans le bel hôtel particulier de Vatry, rue de Londres, dans le 8e arrondissement de la capitale. Accueillant quelques 500 salariés, les lieux hébergent un showroom et un écran géant de 65 mètres carrés permettant une expérience immersive au cœur des œuvres d'art projetées. Les cafétérias gratuites aux bureaux de chevaux, les codes de la culture Google restent bien présents au sein de ces murs multiséculaires. En parlant de nouvelles technologies, Elior vient d'annoncer la mise en service d'un robot autonome de livraison de repas au sein du campus de l'université anglaise de Roehampton. Constatant que beaucoup d'étudiants préféraient la facilité et la commodité de commander des plats à emporter directement dans leur résidence, Elior a imaginé un moyen d'utiliser une technologie innovante pour livrer des repas aux étudiants sur l'ensemble du campus. En partenariat avec GW Projects, Elior a présenté le robot Roehampton. Le robot de livraison est entièrement autonome, ce qui signifie qu'il peut livrer les étudiants sans interférence humaine et se déplacer sur tous les terrains et même sur les routes. La technologie d'IA embarquée lui permet d'apprendre les meilleurs itinéraires sur les campus et de stocker ces informations pour les fois suivantes, garantissant ainsi un délai de livraison rapide. Pour finir, je vous emmène découvrir les magnifiques bureaux de la fintechcapital.com, inaugurés en février dernier au sein du quartier St. James de Londres. Imaginés par l'agence Modus Workspace, les quelques 2000 m² de ce nouveau siège offrent aux collaborateurs une expérience qui se veut véritablement extraordinaire. L'expérience constitue le cœur de l'espace de travail et démarre dès la sortie des ascenseurs où des écrans sensationnels happent votre regard et reproduisent vos mouvements. Il s'agit d'une interaction fluide avec la technologie qui se reflète dans la conception des espaces de travail. Le verre incurvé définit l'espace, emmenant les visiteurs dans un voyage immersif qui souhaite enflammer les sens. La salle métaverse à la pointe de la technologie est un équipement extraordinaire autant que fondamental qui stimule la créativité grâce à son style futuriste. Une zone de jeu immersive inspirée du monde du e-gaming trône au centre de l'espace, créant un contraste spectaculaire dû à la finition noire complétée par un éclairage au néon. Tous les espaces ont été conçus dans l'objectif d'attirer et de retenir les talents au sein de l'entreprise. À noter que si le bâtiment hébergeant les locaux est doté de la plus haute certification environnementale, Capital.com a également souhaité obtenir la plus haute distinction SKA relative à l'aménagement durable réalisé sur ces surfaces. Et c'est ainsi que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.